V, donc V transposé W, et donc ça doit être égal à 0. Bah, c'est ce qu'il faut faire ici, c'est juste vérifier quel couple donne 0 comme produit scalaire. Et le produit, donc V transposé, ok, je fais un exemple ici. Donc V transposé V1, V2. Donc je vais le noter pour comme ça. Alors c'est V transposé de ce côté, W, le produit V1, V2, c'est le produit matriciel, donc c'est ligne par colonne, donc c'est 1, 2, moins 2, 1, c'est le vecteur, la matrice transposée au vecteur V1, multiplié par le vecteur 4, 0, 4, 0. Ça fait 1 fois 4, donc 1 fois 4, plus, si j'ai des écouteurs, vous m'entendez toujours, c'est bon? Non. Oui? Oui? Bon, ok, merci. Donc 1 fois 4, 2 fois 0, plus moins 2 fois 4, plus 1 fois 0. Et donc, on voit que ce n'est pas 0, donc c'est moins 4, c'est ça? Et ce n'est pas égal 0. Alors, V1 n'est pas orthogonal à V2. On regarde V2, c'est le calcul, c'est tout. Hein. V1 transposé, bon, ok, V1, V3, alors, c'est V1 transposé V3, multiplication des matrices encore, donc 1, 2, moins 2, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1. Bon, là, on va voir que ça va donner 0. Donc, c'est 1 fois 1 ou pas? Non, pas 0. Si. Bon, 1 fois 1, donc 1 fois 1, 2 fois moins 1, plus 2 fois moins 1, plus moins 2 fois moins 1, et plus 1 fois moins 1. Donc, ça fait 1 moins 2, plus 2, moins 1. Donc, ça fait 0. Donc, on conclut que V1 est orthogonal à V3. En fait, on peut voir aussi que V2 et V3, donc facilement, on voit que donc 4 avec 1, ça fait 4, après 0, après 4 fois moins 1, donc c'est moins 4, et encore 0, donc ça fait, on voit rapidement que V2 est orthogonal à V3, et il y a encore des choses, des couples à calculer, donc V2, V3, bon, V1, V4, et V3, V4, c'est ça? V4, donc, bon, ça, c'est pas 0, ça, on le voit. V1, V3 sont orthogonaux, V2, V3, le reste, non. Ouais, quelqu'un a déjà calculé tout, parfait. Donc, si ce n'est pas 0, bon, ça, je n'ai pas calculé, le V1, V4, V1, V4, on le voit, hein. Et V3, V4, ce n'est pas 0, donc pas orthogonaux. OK. Bon, là c'était juste le début. Après, on va l'utiliser de façon plus élaborée.
Alors, on a un espace dans l'exercice 2, 3, 2. Il faut chercher un vecteur orthogonal à l'espace des lignes d'une matrice. Donc, c'est-à-dire qu'il doit être orthogonal à un vecteur 1, 2, 1, 2, 4, 3 et 3, 6, 4. Donc, c'est-à-dire que, bon, on cherche un vecteur, je vais le noter x, y, z, qui va donner 0 avec la première ligne, 0 avec la deuxième ligne et 0 avec la troisième ligne. Donc, autant d'écrire tout ça ensemble. Donc, c'est A. Donc, on cherche, du coup, on cherche x, y, z tel que A, x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, chaque ligne par colonne doit donner 0. Chaque ligne doit donner 0. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est 3 conditions. Donc, 1, 2, 1, x, y, z égale 0. C'est quoi? 2, 4, 3, x, y, z égale 0. Et finalement, donc, 3, 6, 4, x, y, z égale 0. Donc, c'est un système d'équations qu'on a là, ici. Donc, c'est x plus 2y plus z égale 0. Donc, je multiplie quoi? 1 par x, 2 par y et 1 par z. Pour la première ligne, après, c'est 2x plus 4y plus 3z égale 0. Et 3x plus 6y plus 4z égale 0. Donc, je remarque en fait que si je fais la somme de premières premiers deux lignes, j'aurai la troisième. Ou bien, donc, je vais pas, ça c'est pas évident, je vais juste alors procéder. L2, je vais me débarrasser de coefficient ici, donc je vais soustraire 2 L1. Et pour L3, je vais faire pareil. Donc L3 moins 3 L1. C'est ce qu'on a fait pour, quand on parlait de LU, n'est-ce pas? Donc, c'était un système qu'on a renversé. Bon, alors, je fais x plus 2y plus z égale 0. Mais si je fais soustraire de la deuxième ligne la première, je vois que c'est que z qui reste. Et pareil pour la troisième ligne, donc z qui est égal à 0. C'est ça? Et donc, on a ce système est équivalent à x plus 2y égale 0 et z égale 0. Je cherche un vecteur x, y, z, ou plutôt un sous-espace, qui est orthogonal aux lignes, donc aux lignes de la matrice, matrice A. Donc, comme résultat, alors z, c'est toujours 0, mais x, y sont liés par une équation x plus 2y égale 0. Donc, du coup, si x, par exemple, est égal à une variable t, y est égal à moins t sur 2. Donc, si j'utilise la condition qui est x plus 2y égale 0. Et z égale 0 toujours, donc ça ne change pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ça comme objet? C'est une droite. Pourquoi? Parce que c'est proportionnel alors à un vecteur. Donc, x, y, z est égal à t fois 1 moins 1 demi, 0. Donc, t dans R. Donc, j'ai un vecteur directeur, 1 moins 1 demi, 0. Et tout vecteur qui
qui est proportionnel à ce vecteur, collinéaire avec ce vecteur, et orthogonal à… Oui, bah, je vois que quelqu'un propose, bah, j'aurais pu faire, bah, si je fais 2t ici, bah, ou je ne sais pas, t égale 2s par exemple, j'aurais, donc ça c'est égal encore s 2 moins 1, 0. Donc ça sera la même droite. Donc c'est le vecteur qui est les deux vecteurs qui sont collinéaires. Donc je peux choisir n'importe quel en fait vecteur directeur. Et après, bah, tout ce qui est proportionnel à ce vecteur directeur sera sur la droite donnée par ce vecteur. En particulier, ça passe par 0. Bon, OK, donc ça, donc tout vecteur, on peut dire 2 moins 1, 0 fois S est orthogonal, donc S dans R est orthogonal aux lignes de A. OK. Je continue. La question suivante, ici, un vecteur Y orthogonal à l'espace des colonnes et un vecteur Z orthogonal au noyau de A. Bon, on va procéder pas à pas. Donc, Y, je les note aussi. Bon, désolé, je vais le noter aussi. On passe en deuxième partie. Donc, Y égale, je vais le noter aussi X, Y, Z. Donc, cette fois-ci, ça doit être orthogonal aux colonnes de A. OK. Donc, quand est-ce que ça arrive? Ben, c'est si et seulement si 1, 2, 3. Bon, je prends la première colonne est orthogonale à X, Y, Z. 2, 4, 6 est orthogonale à X, Y, Z. Bon, on me demande pourquoi on a mis X égale T. Donc, je voulais décrire tous les X, Y, Z tels que on a X plus 2Y égale 0 et Z égale 0. Comment faire ça? Bah, je dis que en fait, on a un lien entre X et Y. Donc, comment écrire ce lien? Bah, je peux écrire que Y est égal à moins X sur 2. Mais donc, X, du coup, il n'y a pas de condition sur X. Du coup, bah, on a, dès que je fixe X, Y est défini. Et Z, c'est toujours 0. Donc, je dis que maintenant, bah, soit X un nombre quelconque, je l'appelle T. Bah, Y, du coup, par la relation X plus 2Y égale 0, Y est défini comme moins T sur 2. Et Z, c'est toujours 0. Voilà. Donc, c'est ça ce que j'ai fait. En fait, c'est une forme paramétrique d'une droite, si vous voulez, que vous avez vu peut-être un second. Je ne sais pas. Mais donc, c'est une façon. Bah, ce que j'ai fait ici, X égale T, Y égale moins T sur 2, c'est j'ai réécrit qu'est-ce que c'est X plus 2Y égale 0 en termes de vecteurs. Donc, c'est des vecteurs dans lesquels bah, X et Y sont liés comme ça. Mais bah, ce que j'ai dit après, donc, comme quelqu'un m'a proposé un vecteur directeur 2 moins 1, 0, je remarque qu'à la place de T, j'aurais pu prendre 2S, ou dès le début, j'aurais pu dire bah, soit Y égale moins S. Alors, X égale 2S. Bah, et là, donc, on a, bah, ça c'est le même vecteur, quoi. C'est le même vecteur avec en lien entre le paramètre T et le paramètre S. Mais bon, S aussi dans R. C'est juste que je change le coefficient de proportionnalité.
Donc, les deux vecteurs sont collinéaires. Tout vecteur qu'on peut présenter comme ça, t fois 1 moins 1 demi 0, ou bien s 2 moins 1 0, ou bien encore d'autres. J'aurais pu prendre, je ne sais pas, s u fois moins 4, 2, 0. Ça aurait marché aussi. Donc, n'importe quel vecteur sur la droite qui est proportionnel au vecteur qui correspond à cette relation-là entre x, y, z, ça va marcher. Ça va me donner un vecteur directeur de la droite. Bon, donc je continue avec les colonnes. Ça va être pareil. Je serai obligée de trouver un lien entre x, y, z. Pardon. OK, donc la troisième condition, c'est que la troisième colonne est égale 3, 6, 4 est orthogonale à x, y, z. Donc, c'est nouveau x, y, z qui n'a rien à voir avec le précédent. C'est les vecteurs qui sont orthogonales aux colonnes de A. Donc, comment je peux l'écrire? Je vois bien que il faut, donc pour que deux vecteurs soient orthogonaux, il faut que le transposé de premier fois le deuxième soit 0. Donc, le transposé de premier, donc c'est 1, 2, 3, le deuxième 2, 4, 6. Donc, c'est 1, 2, 3. Après, le deuxième, donc celui-là, multiplié par x, y, z, ça doit être égal à 0. OK. Le deuxième, je le transpose aussi, 2, 4, 6. Et le troisième, 3, 6, 4. Tout ça, donc multiplication des matrices encore, doit donner 0. Et là, je me suis trompée peut-être, je ne sais pas. Le vecteur, troisième colonne, si je le lis, colonne, pas ligne. Les lignes, on a déjà fait. Donc, la troisième colonne, si je ne me trompe pas dans l'énoncé, ah non, c'est 1, je me trompe, ok. C'est 1, 2, 1, excusez-moi, merci. Non, non, pardon, c'est pas ici. Hop. 1, 2, 3, donc là, 1, 3, 4, pourquoi? Pardon, oups. Je reviens. J'ai dû regarder dans un mauvais endroit. Merci. 1, 3, 4, du coup. Donc, c'est... D'où ça sort 3, 6, 4. 1, 3, 4. OK. Du coup, ça fait... Donc, ça, c'est la même chose. Je vais juste noter ça. C'est A transposé fois x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, A transposé, on met transposé à droite dans ce cours. Dans mon autre cours, c'est à gauche. Merci. Bon, on fait pareil comme tout à l'heure. On a un système. X plus 2y plus 3z égale 0. 2x plus 4y plus 6z égale 0. Et x plus 3y plus 4z égale 0. Donc, si j'essaye de corriger, faire Gauss, donc les pivots de Gauss, je dois soustraire de la deuxième ligne, donc L1, L1, L2, ça va L2 moins 2 L1, L1, et L3 moins, ça va être L3 moins L1, ce qui me donne donc, bon, je le fais comme ça.
ce qui me donne x plus 2y plus 3z égale 0. Et pour la deuxième ligne, bah, je vois que c'est juste proportionnel, donc 0 égale 0, tout va bien. Et bah, ça veut dire que ça ne donne rien comme information. Et y plus z égale 0. Et donc, du coup, si je mets encore donc, y égale moins z de la troisième équation, je le mets en haut, je vois que x est égal à moins z. Donc, comment parler des vecteurs qui sont sur cette droite-là? Bah, on est conscient que c'est une droite parce que bah, n'importe quelle expression ax plus by plus cz plus d égale 0, c'est un plan. Donc là, on a x plus, bah, la première écrit comme ça, x égale moins z, x égale moins z, donc c'est un plan. C'est un plan avec a égale 1, b égale 0 et c égale 1 et d égale 0. Donc ça, c'est un plan. Y égale moins z, c'est un autre plan. Et donc, si vous imaginez, il y a deux plans qui s'intersectent dans R3, bah, c'est une droite. Ouais, super. Donc, on m'a déjà donné la réponse, comment faire... Comment faire le vecteur directeur de cette droite? Bah, ok, n'importe quel plan de R3, A pour équation, cela. Et donc, on a deux plans, on a l'intersection, et bah, x égale, bon, je reporte la même chose, y égale moins z. Bah, je peux prendre z comme variable, comme le paramètre. Bon, je vais l'appeler t. Tz égale t. Donc, sur z, je n'ai pas de condition, en fait. Je peux le voir comme ça. Je n'ai pas de condition sur z. Mais dès que je définis z, x, y sont définis. Donc, z égale t, y, du coup, égale moins t et x égale moins t. Donc, c'est la forme paramétrique d'une droite, donc t dans R. Et tout ça, c'est proportionnel à un vecteur moins 1, 1. Donc, x, y, z, c'est la réponse à la question vecteur orthogonal aux colonnes de A. C'est donc le vecteur moins 1 qui est collinéaire avec le vecteur moins 1, 1, t fois t. Donc, t dans R est orthogonal aux colonnes de A. Bon. Y a-t-il des questions? J'aurais pu prendre un autre vecteur directeur, 1, 1, moins 1, par exemple, ou 3, 3, moins 3. Bon, ça aurait donné un autre paramètre proportionnel à celui-là, le t. Donc, mais c'est mon choix. Je peux le faire. Il suffit de choisir un. Bon, ben, je fais la suite. Bon, la question, dernière question, c'est un vecteur z orthogonal au noyau de A. C'est qui le noyau? Donc, le noyau de A, on a la notation kernel en allemand, j'imagine. A, donc ça, c'est par définition, c'est les vecteurs V dans R3, tels que AV est égal à 0.
Alors, on a déjà vu ça. On a déjà vu un vecteur comme ça. C'était le vecteur qu'on a trouvé en première partie de cet exercice, n'est-ce pas? C'est les vecteurs. Regardez, on a A, X, Y, Z égale 0, 0, 0. Donc, et on l'a trouvé, donc c'était le vecteur, bon, je vais le souligner ici, comme celui-là. Bon, après, je l'ai écrit comme ça, 2 moins 1, 0 fois S, mais bon, n'importe. Donc, c'est un vecteur, c'est n'importe quel vecteur, donc V, alors, V est égal à 1 moins 1 demi, 0, fois T. Bon, qui sont les vecteurs orthogonaux à V, à ce vecteur V? Bon, les vecteurs orthogonaux à V sont des vecteurs A, B, C, tels que A, B, C, 1 moins 1 demi, 0, soit égal à 0. Donc, ça, c'est ou bien A, B, C, multiplié, le transposé, multiplié par 1 moins 1 demi, 0, égale 0. Donc, ça, c'est quoi? En fait, on l'a déjà, n'est-ce pas? On avait déjà la matrice avec des lignes qui étaient orthogonaux. Le ABC, on a déjà A qui était 1, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 3, 4, qui était 1 moins 1 demi, 0, qui donnait A, 1 moins 1 demi, 0, qui était égal à 0. Donc, le vecteur 0, je vais... OK. Ça donne le vecteur 0. Ça, on l'a déjà fait, ce travail. Donc, sinon, on l'aurait cherché, mais on l'a déjà trouvé. Donc, on voit bien que ces vecteurs-là, le 1, 2, 1 est orthogonal à 1 moins 1 demi, celui-là, quoi. 1, 2, 1. La ligne 1, 2, 1 est orthogonale à 1 moins 1 demi, 0. La ligne 2, 4, 3 est orthogonale à 1 moins 1 demi, 0. Et 3, 6, 4, c'est ce 6-là, qui est orthogonal. Donc, j'ai lu les lignes qui sont ici, et je les vois comme les vecteurs. Donc, c'est le transposé des vecteurs lesquels 1, 2, 1, 2, 4, 3 et 3, 6, 4. Donc, orthogonal à 1 moins 1 demi, 0. OK, mais le 1, 2, 1 et 2, 4, 3 ne sont pas collinaires. Ça, c'est très bien. On a, du coup, il engendre V, il engendre l'espace, cet espace V orthogonal au vecteur 1 moins 1 demi, 0. Pourquoi je suis sûre que c'est
il faut pas déjà, pour que ça suffit de prendre 2 vecteurs non collinéaires dedans et que le troisième ne participe pas. Et en fait, on a, c'est un espace, donc V est un sous-espace de dimension 2 orthogonal à un vecteur 1, moins 1 demi, 0. Le troisième vecteur, en fait, c'est il est proportionnel au premier. Donc, le 3, on remarque que le troisième vecteur est proportionnel au premier, 2, 4, 6. Donc, je n'aurais pas pu le... Ah non, je me trompe encore. Pourquoi c'est 3, 6, 4. Ce n'est pas proportionnel, c'est la somme de premier et de deuxième, n'est-ce pas? Que 3, 4, 6 est égal à 1, 2, 1 plus 2, 4, 3. Et donc, il est aussi dans le sous-espace, donc il est dans V. Et on peut faire une combinaison linéaire de deux vecteurs comme donc n'importe quel ah, je me trompe encore. Alors, qu'est-ce qui est 3, 6, 4 3, 6, je me suis trompée, pardon. C'est le vecteur 3, 6, 4. Je lis la matrice. C'est la matrice transposée. Pardon, ok. N'importe quel vecteur A, bon, je sais pas, alpha 1, 2, 1, plus bêta 2, 4, 3, va être orthogonal au vecteur 1, moins 1 demi, 0. OK. Donc, voilà. Si je fais la différence, je vais avoir un vecteur 1, 2, 3, par exemple. 1, 2, 3 est orthogonal à 1, moins 1 demi, 0. Donc, est-ce que c'est ça ce qu'on nous a demandé, en fait? Je vérifie. Donc, un vecteur Z orthogonal au noyau de A. En fait, j'ai dit même trop. Donc, je peux dire que si j'ai besoin d'un seul vecteur, j'ai tout de suite la réponse de la matrice. C'est un vecteur 1, 2, 1. Ou 2, 4, 3. Ou bien 1, 2, un seul vecteur orthogonal au noyau de A, au tiers de A. Et par exemple 1, 2, 3. Bon, je suis sûre qu'il est orthogonal parce que il est dans le, il est dans le sous-espace, mais aussi c'est évident parce que si je fais le calcul, ça fait 1 fois 1 moins 2 fois 1 demi, donc ça fait 0. En fait, en soi-même, j'aurais pu vous sortir ce vecteur directement, juste en regardant 1 moins 1 demi, 0, qui est orthogonal à ce vecteur, simple, 2, 1, 2, 0, par exemple, c'est orthogonal, des choses comme ça, des vecteurs comme ça. Mais je voulais aussi voir comment c'est lié le noyau d'une matrice, les vecteurs orthogonaux aux colonnes et les vecteurs orthogonaux aux lignes. Donc finalement, c'est les vecteurs orthogonaux aux lignes qui sont dans le noyau et alors le noyau, la matrice, tout ce qui les vecteurs lignes de la matrice, ils sont orthogonaux au noyau.
Donc, c'est presque une tautologie. Question? On passe à la question suivante. Donc, 2, 3, 3. Déterminer tous les vecteurs de R3 orthogonaux aux vecteurs. OK, construire une base orthonormale à partir de ces deux vecteurs. On a vu quelque chose dans l'exercice précédent, qu'on peut traiter plusieurs vecteurs à la fois si on les met dans une matrice. On va faire pareil ici. Donc, on va considérer la matrice A, qui est 1, 1, 1, 1, moins 1, 0. Donc, c'est la matrice 2, 3, ou 3, 2 plutôt. Donc, c'est... alors, les vecteurs de R3 orthogonal à 1, 1, 1 et 1, moins 1, 0 seront orthogonales à la matrice, donc sont données par A transposé X, Y, Z égale 0, 0, 0. Par l'équation comme ça. Non, pas, il y a combien de... Donc, il y a 2 lignes et une colonne. Donc, c'est un résultat. Donc, ça sera 0, 0. Bah, on a... alors, ça sera... Ensemble, je l'écris. En, c'est la transposée du premier vecteur. La transposée du deuxième vecteur, donc c'est 1 moins 1, 0. Bon, excusez-moi, je mets toujours T d'un autre côté. Et donc, c'est X, Y, Z qui est orthogonal au premier et au deuxième en même temps. Donc, ça va être 0 et 0. Donc, en fait, j'ai écrit deux équations à la fois en utilisant les matrices. Donc, ça, c'est la même condition. Et donc, du coup, je peux écrire qu'est-ce que ça donne comme système. X plus Y plus Z égale 0, c'est la première équation. Et X moins Y égale 0, c'est la deuxième. Je multiplie ligne par colonne, ligne par colonne. OK. Et donc, on a X égale Y. Si je le mets dedans, la première équation, X égale Y de la deuxième, X égale Y, Z égale moins 2Y, c'est ça? Et tout vecteur, donc tout vecteur, proportionnel à vecteur 1. Donc, si je mets x, y égale 1, alors x va être égal à 1 par ce système, et z va être égal à moins 2. Bon, tout vecteur qui est juste 1, 1, moins 2 fois y est orthogonal à 1, 1, 1 et 1, moins 1, 0. Déterminer tous les vecteurs, blabla. Construire une base orthonormée à partir de ces deux vecteurs. Ah, bon, qu'est-ce que c'est une base orthonormée? Donc ça, c'est une deuxième question qui est à part. Donc, bon. OK. Ah. OK. Donc là, une base orthogonale, on a l'algorithme. Donc, base orthogonale. On commence par les deux vecteurs, donc 1, 1, 1.
et E2 égale 1, moins 1, 0. En fait, c'est un peu stupide ici parce qu'on voit qu'ils sont orthogonaux, n'est-ce pas? Donc, oui, ici. Mais sinon, si je vois pas tout de suite que le produit des deux, leur produit scalaire, c'est 0, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, je dois faire, donc je choisis E1 comme le premier vecteur, et après E2 tilde, donc c'est 1 moins 1, 0, moins, donc vous auriez dû voir ça en cours, n'est-ce pas? Donc E2, E1. Donc je dois soustraire la partie qui n'est pas orthogonale à E1. 1, c'est ça. Donc ça, c'est proportionnel à E1. Ça, proportionnel à E1. Donc E1, avec lui-même, il donne quelque chose. Donc, si j'ai deux vecteurs, comme ça, ce n'est pas le cas ici, mais si j'ai deux vecteurs E1, E2 dans cette position-là, par exemple, ce que je veux faire, je veux calculer le vecteur qui est la projection de E2 sur le truc orthogonal. Pour cela, je dois soustraire la partie qui est proportionnelle à E1. Donc ça, on cherche et ça, on soustrait. Et ça, c'est donné par le produit scalaire de E2, E1. C'est le cosinus de t. Si vous voyez, donc E2 est projeté sur E1. C'est le cos t fois, fois E2. Mais cos t, c'est on peut l'extraire du produit produit scalaire de deux vecteurs, donc E1, E2. Donc on a quoi? On a ça c'est j'imagine que c'était en cours, peut-être pas de ce côté-là. Donc si c'est quoi? On a le produit scalaire E1, E2 est égal à la norme de E1, la norme de E2 fois cos t. Donc si j'ai cos t fois E2, ça c'est E1, E2, c'est E1, E2 sur E1, E1, racine carrée de ça. Donc ça, c'est la norme. Mais après, donc, je l'ai aussi E1 ici. Donc, il faut le multiplier par la partie de E1 qui est proportionnelle à E1. E1. Donc, du coup, ça intervient deux fois dedans. Bon, bref, ça, c'est une formule. Et si je le calcule ici, on a quoi? On a 1 moins 1, 0. Et en fait, je me rends compte que le produit de 1 moins 1, 0 fois 1, 1, 1 sur 1, 1, 1, 1, 1, 1, encore 1, 1, 1, ça va donner 0. Celui-là, c'est le produit 1 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 0 fois 1, ça fait 0. Donc, du coup, c'est toujours E2 est égal à 1 moins 1, 0. Donc, E2 tilde. Bon, là, j'aurais procédé comme ça si je n'avais pas remarqué tout de suite qu'ils sont, orthogonaux. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de faire norme ortho, on a fait. Donc, normaliser. C'est-à-dire de faire de longueur 1.
longueur 1, c'est E1. Donc, on doit faire E1 sur la norme de E1. Et la norme de E1, c'est la racine carrée de produit scalaire de E1 avec lui-même. Donc, E1 sur racine carrée de E1, E1. Et ça fait, si je multiplie E1 par E1, ça fait 1. Donc, racine carrée de 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1. Et E1, ça reste. Donc, c'est 1, 1, 1. Bon, je vais noter ça comme ça. Donc, 1 sur ça, multiplié par 1, 1, 1. Donc, du coup, j'ai E1 qui est transformé en E1 devient 1, 1, 1, 1 sur racine carrée de 3. Donc, en fait, ça signifie que je dois, c'est la même chose que 1 sur racine carrée de 3, 1 sur racine carrée de 3, 1 sur racine carrée de 3. Donc, ça, c'est mon vecteur normalisé. Et il est, donc c'est le premier vecteur de ma base orthonormée. Et le deuxième vecteur, donc E2, qu'est-ce qu'il fait? On a E2 qui fait E2 divisé par, pareil, E2 avec E2, donc produit scalaire. Donc ça fait 1 sur racine carrée de 1 fois 1 plus moins 1 fois moins 1. Bon, j'aurais pu écrire au carré plus 0 au carré. Donc le vecteur 1 moins 1, 0. Donc ça fait 1 sur racine carrée de 2, 1 moins 1, 0. Donc ça fait 1 sur racine carrée de 2, 1 sur moins 1 sur racine carrée de 2, 0. Et ça, c'est mon deuxième vecteur d'une base orthonormée de ce sous-espace de 2 orthonormales, base de orthonormale de ces deux vecteurs, à partir de ces deux vecteurs. Donc, c'est le sous-espace de R3 qui est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Question? Est-ce qu'il y a des questions ou je peux passer à l'exercice 4? Comment créer une base orthogonale? On a, je vais reprendre. Est-ce qu'on a un exemple? En général, ok. En général, on a deux vecteurs, E1 par exemple, E2, et on veut faire, donc ça fait un plan, n'est-ce pas? Donc n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux-là, ça fait les vecteurs dans un plan engendré par ces deux vecteurs. Ok. Donc n'importe quel vecteur, je peux décomposer en combinaison linéaire de ces deux-là. Donc, ça, c'est un et l'autre. Donc, ça va faire la combinaison linéaire dans le plan. Par contre, donc, c'est beaucoup plus facile de faire les projections orthogonales avec les vecteurs qui ont angle T entre les deux vecteurs. Donc, du coup, ce que je veux faire, je prends le premier, comment on fait une base orthogonale? Je prends le premier vecteur, je ne le touche pas, et le deuxième, je le corrige. Donc, E2, je remarque que si je prends, je soustrais un vecteur qui est proportionnel à E, j'ajoute, je soustrais,
Ouais, un vecteur qui est proportionnel au vecteur E1 pour qu'il soit orthogonal. Bon, je fais une projection de vecteur E2 sur... Oups. Oh là là. J'ai un problème. Et ça ne va pas revenir. Bon, ok. Je dois reprendre. Désolé, je reprends. Il faut que j'ouvre. Ok. Il est bloqué, mon... Si. Mon programme d'écriture. Bon, ça va revenir. Donc, de toute façon, on doit... donc, ce que je vais faire... je vais corriger le deuxième vecteur par rapport au premier. Je vais le mettre orthogonal au premier. Pour cela, je dois soustraire quelque chose qui est proportionnel au premier. Et, oh, voilà, il est revenu. Je le partage. Je partage. OK. Donc, est-ce que j'ai... Ah, pas beaucoup en fait, ça va. Donc, j'ai pas perdu grand-chose. Je vais juste me sauver peut-être. Non, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? OK. Qu'est-ce que je dois faire pour corriger un vecteur qui est... bon, je ne vais pas bouger, c'est des questions. Alors, E2, E1, et je voudrais un vecteur... non, pardon, c'est E1. Ah, donc E1, E2, l'angle T entre les deux, et je voudrais un vecteur qui est orthogonal à E1, mais dans le même plan. Bah, pour cela, il suffit de prendre une combinaison linéaire des deux. Bah, le plus simple, c'est de faire la projection de E2 au truc à la droite orthogonale à E1. Donc, on est dans un plan qui est engendré par E1, E2 dans R3. Donc, ça, c'est plan dans R3 dans lequel je cherche les deux vecteurs orthogonaux. Donc, le premier, je ne touche pas. Et le deuxième, j'ai dessiné. Le deuxième, bah, je fais la projection sur l'orthogonal. Donc, ça, c'est orthogonal. Je le corrige et je remarque que ça, c'est cette partie-là. Oui. Cette partie-là, c'est proportionnel à E1. Bah, comment la trouver? Bah, en fait, c'est... donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, E2, je dois soustraire quelque chose qui est proportionnel à E1. Et c'est quoi ce coefficient de proportionnalité? Bah, ça, c'est E1, E2 divisé par E1, E1. Donc, ça, ça s'appelle la procédure de Gram-Schmidt. Gram-Schmidt. Où on corrige les vecteurs. Plouf, plouf, plouf. Bon, on commence par E1, on corrige E2 pour qu'il soit orthogonal à E1. Bon, si vous êtes dans un espace de dimension supérieure, donc
E3, vous corrigez par rapport à deux premiers. Donc, il vous faut soustraire les deux premiers, etc. Donc, je ne sais pas, c'est dans le cours. Donc, Schmid. Il faut regarder comment on le fait dans le cours. Mais dans cet exemple particulier, ils sont orthogonaux dès le début. Orthogonal dès le début. Orthogonaux vecteurs dès le début. Donc, en fait, c'était juste peut-être j'ai couru en avance de ce qu'il fallait faire. Bon, OK, donner un exemple de couple de vecteurs. Je passe à 2, 4. Un exemple de couple de vecteurs de R linéairement indépendants et non orthogonaux. C'est une question pour vérifier qu'on comprend bien ce que c'est orthogonal, pas orthogonal. Est-ce que, donc, dans R2, je vais avoir deux vecteurs de base, E1, E2. Je vais prendre une base canonique, c'est-à-dire que déjà, bah, dans cette base canonique, le premier vecteur, c'est 1, 0, et deuxième, donc E1, c'est ça, et deuxième, c'est 0, 1. Donc, n'importe quel vecteur s'écrit comme xy, ça veut dire xy, donc ça veut dire que c'est x fois E1 plus y fois E2. Donc, il suffit de donner un exemple de vecteurs qui sont de deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires et qui ne sont pas collinéaires pour avoir ligne qu'ils soient linéairement indépendants et qu'ils ne soient pas orthogonaux. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un exemple ou deux ou cinq ou une infinité, s'il vous plaît? Il faut dire que j'entends pas si vous parlez, je pense. Donc, il faut peut-être... Est-ce qu'il y a encore des gens? Super. Alors, vous pouvez me donner deux vecteurs qui ne sont pas orthogonaux, s'il vous plaît? On a dit que... Ouais, merci beaucoup. Bravo, 66. OK. Donc, 1, 2, 3 et 4, 5, 66. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Bah, on aurait pu prendre 4, 5, 6, j'imagine. Bien sûr, ils ne sont pas orthogonaux et ils sont dans... non, on est dans R2. Donc, du coup, il ne me faut pas la troisième coordonnée. Hein. Bah, je peux prendre 1, 2 et 4, 5. Ils ne sont pas proportionnels. Donc, ils sont linéairement... il n'y a pas d'erreur. Bon, ce n'est pas une erreur. Bah, c'est juste, ces deux vecteurs qui sont proposés ici, 1, 2, 3 et 4, 5, 6 ou 66. C'est des vecteurs dans R3. Donc, la question était dans R2. Donc, c'était encore plus simple. Exemple. Un autre exemple, s'il vous plaît, quelqu'un d'autre. Bon, je vois bien que 1, 2 fois 4, 5, ce n'est pas égal 0. Donc, pas orthogonaux. Et 1, 2, bon, il n'y a pas, il n'existe pas, égal lambda fois 4, 5, n'a pas de solution pour lambda, et ça veut dire que quoi? Que ils ne sont pas collinéaires. Hein. Donc, 1, 2 et 4, 5, pas collinéaires. C'est ça ce qui était demandé. Quelqu'un d'autre peut me donner un exemple, s'il vous plaît, parce que ça, si on ne comprend pas ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire.
Bon, 1, 2, 0, 3, merci. 1, 2, 2, 3, parfait. D'autres couples? 1, 1, 1, 0, parfait. C'est bon? Ça suffit? OK. Donc, deux conditions, ils ne sont pas collinéaires, donc il n'y a pas de coefficient de proportionnalité, ou bien que le déterminant fait par la matrice 1, 2, 0, 3, le déterminant n'est pas 0. Ça, c'est bon, la condition que 1, 2 et 0, 3 ne sont pas collinéaires. Et l'autre chose, donc ce qui est 1, 2 et 0, 3, si je prends le produit scalaire, c'est pas égal, c'est 1 fois 0 plus 2 fois 3, c'est pas égal 0. Donc, pas orthogonaux. Merci. Donc, là, ma question suivante, c'était donner un exemple de couple de vecteurs orthogonaux et non linéairement indépendants. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? J'ai deux vecteurs qui sont orthogonaux et je voudrais qu'ils soient linéairement dépendants, c'est ça? Orthogonaux et non linéairement indépendants. Ouais, bon, votre croyance est correcte, c'est pas possible. Ben, pourquoi? Donc, soit, comment on va faire? Rédiger ça. Deux vecteurs orthogonaux. Qu'est-ce que c'est deux vecteurs linéairement dépendants dans R2? Ben, ou deux vecteurs n'importe quel espace. Bon, deux vecteurs sont linéairement non linéairement indépendants. Bon, je vais dire linéairement indépendants. Dépendants. Si seulement si ils sont collinéaires. On a deux vecteurs, donc l'un dépend de l'autre, s'exprime comme un produit, ils sont collinéaires. Donc, si on rappelle qu'est-ce que ça veut dire linéairement indépendant, ça veut dire que si on a deux vecteurs A, V et W, par exemple, et A, V, donc V, deux vecteurs A, V et W égale 0, ça implique que A égale B égale 0. Donc, ça, c'est la définition de linéairement indépendant. Donc, VW, donc ça, c'est la même chose que VW sont linéairement indépendants. Mais si on a la solution comme ça, de A, V plus B, W égale 0 et A n'est pas égal 0, par exemple, ni A ni B ne sont pas égales 0, on peut diviser, donc, si V, W le sont, alors il existe A qui n'est pas égal 0, tel que A, V plus B, W égale 0. Donc, du coup, je peux diviser par ce A. Donc, V égale B sur A, W.
Donc, il y a un coefficient de proportionnalité. Ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Et donc, mais deux vecteurs collinéaires, ils ne peuvent pas être orthogonaux en même temps, n'est-ce pas? Oui, exactement. Deux vecteurs linéairement indépendants ne sont pas collinéaires. Mais s'ils sont linéairement dépendants, ne le sont pas linéairement indépendants, comme c'est demandé ici. Alors, ils sont collinéaires. C'est dans les deux sens. Si, oui, c'est ça. Linéairement dépendants. Si, seulement si, ils sont collinéaires. J'écris ça. OK. Donc, et s'ils sont linéairement indépendants, ils ne sont pas collinéaires. Mais s'ils sont collinéaires, ils ne peuvent pas être en même temps orthogonaux. Donc, la deuxième question, c'est un petit piège, n'existe pas. Donc, je vais juste noter ici. Donc, ça n'existe pas. Donc, est pas possible. Bon, j'ai une rédaction, je vais vous envoyer ça. Donc, c'est une rédaction que j'ai fait sans toutes ces apartés, mais bon. On continue avec la question 5. Calculer la norme, calculer le produit scalaire. OK, d'accord, on sait faire. Donc, la norme, c'est quoi? C'est le produit, la racine carrée. Attention, on fait des fautes, on oublie les racines carrées, ou on les met où il ne faut pas. Donc, la norme, c'est la racine carrée de x avec x. Donc, du coup, il suffit de calculer 1, 4, 0, 2 fois 1, 4, 0, 2 et après prendre la racine carrée. Mais de fait, si on ne le fait pas la première fois dans la vie, donc c'est juste la somme des carrés de ces coefficients. Donc c'est 1 au carré, plus 4 au carré, plus 0 au carré, plus 2 au carré. Donc c'est égal à la racine carrée de 1 plus 8 plus 4. Ça fait 13. Donc ça, c'est la norme de x. La norme de y, c'est bon? Il y a une question? Ah ouais, merci. Ouais. Ouais, il ne faut pas faire des fautes comme ça. C'est horrible, hein. En plus, je déteste quand on confond la puissance avec le degré, avec le produit. Merci, pardon. Donc, c'est 21, c'est ça? Merci. OK, donc je vais essayer de faire mieux avec Y. Donc, c'est 2 carré, racine carrée de tout ça, plus moins 2 au carré, plus 1 au carré, plus 3 au carré. Donc, c'est 4 plus 4 plus 1, 9, et plus 9. Donc, c'est racine carrée de 18. C'est bon? OK. Et leur produit scalaire, x, y, c'est 1, 4, 0, 2. C'est la transposée fois 2 moins 2, 1, 3. Donc, ça fait 1 fois 2 plus 4 fois moins 2 plus 0. Bon, je ne vais pas. OK, je n'écris pas 0. Plus 2 fois 3. Bon, ça fait 2 plus moins 8, donc moins 6, plus 6, donc ça fait 0. Donc, ils sont orthogonaux. OK. Super. C'est bon, on a bien compris ça.
Donner une base de l'espace orthogonal à l'espace des lignes de la matrice suivante. OK, bah ça, on a déjà fait, en fait. Mais bon, on va nous entraîner. Alors, on cherche quoi? On cherche X, Y, Z, tel que A, X, Y, Z, espace des lignes, donc c'est 1, 0, 2, 1, 1, 4, bah, égale 0, 0. Donc, on a fait ça, il y a 3 exercices. Bah, là, alors, ça signifie que 1, 0, 2, 1, 1, 4. Donc, l'espace de lignes orthogonal à X, Y, Z. Le produit, alors, chaque ligne multipliée par X, Y, Z, ça donne 0. Et donc, ça égale 0, 0. Donc, ça signifie que on a un système x plus 2z égale 0. Donc, c'est encore un plan et un autre plan. Alors, x plus y plus 4z égale 0. Leur intersection, c'est une droite. Ben, on a alors, si j'exprime tout en fonction de z, x égale moins 2z. Y, donc si je mets moins 2z à la place de x dans la deuxième équation, j'aurai y égale moins 2z encore. Et il faut se rappeler que z, ça ne bouge pas. Donc z, c'est z. Z, c'est la variable libre dans ce cas. Donc, du coup, tout de suite, une base, qu'est-ce que c'est une base est donnée par un seul vecteur. On a tout est proportionnel à z. Donc, quel vecteur je dois prendre? Je peux prendre comme exemple d'un vecteur dans la base. Bon, j'attends aussi une réponse, peut-être non. Quel est le... Bon, donc, je sais que x, y, z doit satisfaire ces deux équations. Donc, je réécris x, y comme une fonction de z. Donc, tout le monde doit être proportionnel avec la coefficiente z. À quoi? Collinaire, à quel vecteur? Bon, personne m'écrit, personne m'écoute. Collinaire à A. A, c'est une matrice. Collinaire, ça veut dire proportionnelle. On a une matrice et on a des vecteurs qui sont orthogonaux aux lignes de cette matrice. Donc, ces vecteurs, on a trouvé qu'ils sont toujours... Oui, merci beaucoup. Donc, ils sont toujours de type x, y, z, où x, c'est moins 2z, y, c'est moins 2z, et z, c'est z. Alors, on peut prendre un vecteur moins 2, 1 comme vecteur de base. La base, donc, ça veut dire que n'importe quel autre vecteur, c'est le vecteur de cette base, donc comme il est le seul, n'importe quel autre vecteur, c'est juste, on prend ce vecteur de base, on le multiplie par un nombre. Et ça sera sur cette droite qui est décrit par un vecteur, ce seul vecteur de la base. On a le choix. Ici, on peut choisir un vecteur, par exemple, je ne sais pas, moins 1 demi. Il est aussi sur la même droite, donc, ou bien 1, moins 1 demi. Je peux faire ça. C'est proportionnel à moins 2, collinaire avec moins 2, 1. Ou n'importe quel autre qui est sur... il suffit qu'il est sur la même droite. Et pour qu'il soit sur la même droite, il faut qu'il est proportionnel au vecteur moins 2, 1.
il faut qu'il est collinéaire avec ce vecteur. Bon, ben, on a résolu cette question. On bouge alors à l'exercice 7. C'est bon? Question? OK, soit P en plan. Donner un vecteur orthogonal au plan. Déterminer le noyau et le plan. OK. Le plan P. Déterminer la matrice, j'imagine. Pourquoi c'est déterminer A? OK. Peut-être c'est corrigé. Moi, j'ai les énoncés de... Donc ça, c'est plan. Et ça, c'est déterminer la matrice. Et une matrice dont l'espace des lignes est le plan P. Donc, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce que c'est un vecteur orthogonal à un plan? Est-ce qu'on connaît ça? Donc, comme ça, on regarde une équation du plan. On écrit le vecteur orthogonal tout de suite. Est-ce qu'on peut faire ça? Je suis désolée, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là, quoi. Il n'y a personne derrière. Oui, on peut. Alors, c'est quoi? Ben, je regarde une équation du plan. Merci. Je regarde une équation du plan. Est-ce que vous pouvez me donner un vecteur sans rien calculer, juste comme ça, un vecteur qui est orthogonal à ce plan? Donc, qu'est-ce qui est décrit ici? C'est des vecteurs x, y, z, ou des points même, des vecteurs x, y, z dans le plan. Donc, ils passent par 0 forcément, parce que c'est 0 ici, égale 0. Donc, on a des vecteurs x, y, z dans le plan qui satisfont la... Oups. Je n'ai pas attendu cette réponse-là du tout. Donc, 1, 1, 0. Bon, 0, 0, 0, ce n'est pas un vecteur orthogonal. On ne le considère pas comme quelque chose. C'est orthogonal à tout le monde. Ce n'est pas un vecteur intéressant. Ce n'est pas ça ce qu'on demande. Donc, regardez, je demande un vecteur dans le plan. Je sais sur ce vecteur, x, y, z, qu'il satisfait cette relation-là. Ouais, merci. Alors, cette relation-là, ça veut dire que x, y, z, et je cherche un truc A, B, C, tel que ça donne 0. Mais regardez, j'ai déjà quelque chose qui est égal à 0 avec des coefficients. Donc, si je mets comme coefficient 1, 2 et moins 1, par définition de ce plan, j'aurai 0. Donc, quand j'ai une équation du plan, je sais tout de suite quel vecteur est orthogonal à ce plan. C'est le vecteur des coefs devant x, y, x, y, z. Donc, la réponse à la première vecteur orthogonal au plan est donnée par les coefficients de l'équation du plan. Donc, c'est 1, 2, moins 1 ici. Bon, je peux prendre un vecteur proportionnel, ça va marcher aussi, mais sans réfléchir, tout de suite, je vous sors un vecteur comme ça. Deuxième question, donc déterminer A, dont le noyau est le plan P. Donc le noyau est le plan P, donc toujours x, y, z. Ça doit, donc le A, dans le noyau, par la définition de noyau, ça doit donner 0 et je ne sais pas quelle est la taille de ce A. Le noyau de A, aïe, pardon.
On est ici. Donc, le noyau de A égale 0. Donc, ça veut dire que x est... Ben, regardez, on revient à la question de vecteur orthogonal. Qui vit dans notre plan? C'est des vecteurs x, y, z qui satisfont cette relation-là. Qui est orthogonal au vecteur du plan? Toujours x, y, z. Bah, quel vecteur A, B, C va donner le produit scalaire avec x, y, z égale 0? Bah, tout de suite, je vois que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'équation du plan. Le A, B, C, bah, ça c'est quoi? C'est A, X plus B, Y plus CZ. Et ça doit être égal à 0. Mais là, j'ai déjà ça dans l'équation. J'ai déjà A, B, C que ça marche. Donc, du coup, je le prends et c'est tout. OK, donc pareil, maintenant, on est déterminé le noyau. Bon, mon noyau de A que je ne connais pas, c'est le plan. C'est tous les vecteurs de x, y, z qui sont annulés par la matrice. Alors, est-ce que je la vois, cette matrice encore, je peux prendre A égale A doit marcher pour tout. Bon, pour tout. A doit marcher pour tout x, y, z qui satisfont la relation A. Bon, je reviens à la question. Alors, si c'est égal à quelque chose, ce n'est plus dans le plan. Bon, plan passant par 0, par 0, c'est toujours AX plus BY plus CZ égale 0. Donc, le vecteur, ça fait un sous-espace vectoriel. Mais, donc, si vous avez un plan, donc ça, c'est des plans qui passent, traversent, je ne sais pas, traverse 0 comme ça. Je ne sais pas comment le dessiner. Mais si on a un plan qui est parallèle à celui-là et qui passe quelque part ici, par exemple, par un point qui n'est pas 0, 0. Donc, c'est des plans comme ça, parallèles. C'est comme pour les droites. Donc, pour les droites, on a, on a les droites qui passent par 0, qui sont AX plus BY égale 0, et on a des droites qui passent par, qui passent pas par 0, mais ils sont toujours parallèles aux droites qui passent par 0. Et il y a toujours une droite qui passe par 0 et qui est parallèle à la droite qui est donnée BY plus C égale 0, ou égale à C. Bon, égale à C. Donc, ici, donc, on aura AX plus BY plus CZ égale 0 et AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Donc, parallèle à celui-là. Bon, deux plans parallèles, ils sont orthogonaux au même vecteur. Donc, du coup, on peut, si on a une équation du plan comme ça, on a toujours le même ABC comme vecteur orthogonal.
Bon. Mais quand on parle de... Bah, là, s'il n'y a pas de 0, c'est pas égal 0 et il n'y a pas de noyau. Donc, de la matrice correspondante. Bon, donc, si on remarque la chose suivante, donc qu'il suffit de prendre la matrice 1, 2, moins 1, ça va annuler tous les vecteurs du plan. Donc, ça va être x plus 2y moins z égale 0. Donc, le noyau de la matrice, bon, si je prends la matrice A égale 1, 2, moins 1, le noyau de A, c'est là le plan. Le plan P. Mais bon, si je veux, je peux prendre, donc, c'est-à-dire que A, X, Y, Z égale 0 pour tout X, Y, Z dans le P. Une autre chose, je ne suis pas obligée de me restreindre à une matrice en 3. Je peux faire une matrice A. On peut faire une matrice 3, 3. Comment? Il suffit de répéter la même ligne. 1, 2, moins 1, 1, 2, moins 1, 1, 2, moins 1. Ou bien, on peut faire 1, 2, moins 1, 2, 4, moins 2. Et par exemple, moins 3, moins 6, 3. Bon, dès que la première ligne est annulée, la deuxième, la troisième est annulée aussi. Donc, n'importe quelle matrice, avec des lignes proportionnelles à 1, 2, moins 1. Ça va avoir comme noyau notre plan. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, l'espace ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Déterminer une matrice dont l'espace ligne est le plan P. OK, donc on va finir aujourd'hui avec cette question. Bon, je veux juste bouger ça. OK. Bon, donc comment faire l'espace ligne qui est donc une matrice dont l'espace des lignes est P. OK. Donc, est égal au plan P. Comment faire? Il y a, je sais que tout vecteur de P doit satisfaire l'équation 1 fois X plus 2 fois Y moins 1 fois Z égale 0. Donc, il suffit de trouver les vecteurs X, Y, Z dans le plan et les mettre comme les vecteurs lignes de notre matrice qu'on cherche. Donc, il faut que les lignes engendrent le plan. Donc, le plan, c'est un sous-espace qui est donné par deux vecteurs. Donc, il suffit de donner deux vecteurs non collinéaires. Donc, par exemple, si je mets à la place de X, Y, Z, je mets 1, 0, 1, ça marche. Un autre, s'il vous plaît.
qui n'est pas proportionnel à 1, 0, 1. Ça marche? 1, 1, 1. Ah, je peux les mettre tous. Donc, 1, 3 ans. Est-ce que ça marche? Non, moins 1, 3, 1, ça ne marche pas, non? Donc, ça fait moins 1 plus 6, moins 1. Ça ne va pas. Celui-là, ça ne va pas. La dernière. Donc, 1, 1, 1. Si je mets 1 plus 2, moins 1, ça ne va pas non plus. Il y a un problème. 1, 1, 0, ça ne va pas non plus. Bah, 1, 1, 0, c'est pas 0. OK, donc 1, 1, 3. OK, 1 fois 1, donc 1 plus 2 moins 3, ça marche. Et encore 1. Bon, je peux remettre le même parce que je sais qu'ils sont... Bah, déjà, il y a 2 qui doivent être linéairement indépendants, donc non collinéaires. Mais le prochain, encore, je peux mettre moins 1, moins 3, moins 3. OK. Par exemple, où je peux prendre la somme des deux. Bah, 2, 1, 4, par exemple. OK, donc je dois arrêter. On est déjà dépassé de 3 minutes. Je vais vous envoyer ce qu'on a fait aujourd'hui dans une version plus concise. Et je pense qu'il y a encore des choses à discuter. Donc, ah oui, bon. Bah, je vais envoyer tout et peut-être on revient la prochaine fois à cette fiche encore pour discuter. Monsieur Malbos vous a envoyé les fascicules. C'est dans les fascicules. C'est même les fascicules s'appellent les notes de cours et de travaux dirigés. Donc, c'est dedans. Oui, ça sert à bien si vous regardiez à l'avance un peu qu'est-ce qu'on va discuter. Oui, c'est ça, merci. Il y a un lien sur sa page web, en fait. Et je pense qu'il vous les a envoyés par email, non? Il m'a dit qu'il a tapé, je pense qu'il a tapé le premier chapitre aussi. Parce que bon, l'année dernière, on n'était encore pas confinés pour le premier chapitre. Et après, c'est parti. Donc, elle a écrit une partie l'année dernière. Ben voilà, c'est dans ses notes. Mais vous pouvez anticiper de quoi elle va parler dans les cours prochains et aussi voir les sujets des questions, des exercices. Bon, bah, bon week-end, c'est ça? Bonne journée. À la semaine prochaine. OK. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer à l'avance. Donc, comme ça sera un peu à se préparer. Au revoir. Bon, je coupe. Oui, je vais... Non, enregistrement, j'ai pas envie parce que bon, c'était un tout. Et je vais juste envoyer des notes, OK?